Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la chocolaterie Mathilde Failly, atelier numéro 16, et la fromagerie Le Petit Train du Nord. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, à Partout ici à table, on élève les standards de qualité avec la réputée chocolatière Mathilde Failly. Avec Mélanie Marchand, on cuisine un bouillon immunitaire avec les produits de la Clé des Champs. L'émission sera aussi sous le thème des beaux livres puisque je vous présente des nouveautés de l'automne qui ont retenu mon attention et vous tomberez en amour avec l'Atelier La Louve de Mélanie Hood. Elle sera avec nous pour nous parler de son art et son amour du bois. Mathilde Failly est une artiste chocolatière réputée qui crée chez nous depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle marie son art au thé et nous propose des accords à savourer aussi bien seule dans son divan qu'à offrir en cadeau. Allô, Mathilde? Salut! Je sais que tu viens de créer des bouchées qui impliquent le thé, un bel accord que tu fais avec la Maison Camélia. Oui. Mais avant de jaser de ça précisément, j'ai envie de te demander un peu une sorte de retour à la base, à savoir qu'est-ce qui fait la qualité d'un chocolat ou qu'est-ce qui fait que ça va se démarquer? Oui. Ben, en fait, déjà, le chocolat, il faut, pour que ce soit un bon chocolat, c'est composé de beurre de cacao, de sucre, bien sûr, et de pâte de cacao. À ça, il s'ajoute un petit peu de vanille, de lécithine de soya, selon les chocolats. Mais vraiment, l'essentiel, c'est souvent le gras. Il faut que ce soit juste du beurre de cacao, en fait. Parce que dès qu'il se rajoute des gras végétales, là, ça diminue la qualité, ça diminue l'apport pour notre santé aussi que le chocolat noir peut avoir. Là. Donc ça, c'est toujours un essentiel à vérifier quand même. Là. Pour toi, c'est important le côté santé de ce qu'on mange aussi, au-delà du goût que ça a? Oui, Ouais. vraiment. C'est très important le côté santé, puis c'est très important le côté local aussi. Oui, je sais donc, que tu as ça très à cœur. Ouais. Fait que moi, je fais vraiment très attention à ce que j'emploie dans les matières premières. Je trouve que c'est vraiment la base. Si on utilise un bon produit, que ce soit en pâtisserie, en cuisine, n'importe quoi, ça peut que nous faire un bon plat. Au final aussi. Donc, que ce soit bon pour notre santé, en plus, c'est bon au goût, puis c'est local. Alors, ça, c'est mes valeurs premières. Au fil des ans, à force de faire des essais et tout, est-ce qu'il y a un produit que tu utilises et que tu n'aurais jamais pensé à la base que ça puisse se marier avec le chocolat? Il y a plusieurs. En fait, moi, ma spécialité, c'est les petites bouchées de chocolat fin. Donc, les chocolats qui sont souvent transformés, soit avec de la crème, des fruits, pour donner une onctuosité aussi plus au centre, une ganache qu'on appelle souvent. Et puis, il y a plusieurs dans les petites bouchées que je fais. J'en fais 25 sortes différentes. Et c'est en découvrant des fois des produits ou en me baladant justement dans la région, en découvrant des nouvelles choses, que là, j'associe à des chocolats ou alors je découvre des nouveaux chocolats aussi parce que selon les origines, ils ont vraiment différents goûts. C'est comme le café ou le vin, hein, le chocolat. Donc, c'est ça, j'ai des alliances qui se font comme ça dans ma tête. Et puis, un de ceux qui a étonné, c'est celui au curry et à la baie rose. Et c'est mélangé avec un chocolat blond qui est un petit peu caramélisé. C'est un chocolat blanc un petit peu caramélisé. Puis le curry, souvent, quand je le propose, les gens sont un petit peu réticents, mais ça fait vraiment un super beau mélange. Oui.
Ouais, dans Puis le chocolat. là, il y a énormément de choses pour lesquelles tu es reconnue et réputée. Puis ça, c'est une nouveauté que tu viens nous présenter. Donc, d'où c'est venu? Est-ce que tu es une amoureuse de thé à la base? Je suis pas tant une grande buveuse de thé, mais j'aime beaucoup aussi toutes les nuances qu'il peut y avoir dans le thé. Donc, j'aime ça, oui, en petite quantité, vraiment déguster une fois de temps en temps du thé. Et puis, je trouve qu'avec le chocolat aussi, ça fait une super belle alliance. Donc, c'est venu de là. Puis ce que j'aime, c'est que là, tu proposes un ordre de dégustation. Donc, on a ganache au chocolat blanc, Opalis au thé blanc, là, je prononce Nan Mei, ganache de chocolat noir, Kalingo au thé noir et ganache de chocolat au lait, Jivara au thé chai camélia. C'est un peu comme le vin, il y a un ordre pour boire le vin. C'est la même chose avec ça? Mais comme je te parlais du vin et du café, mais le thé, c'est semblable aussi. Ça, c'est les noms des thés. Souvent, ça vient de la provenance, de là où ils ont poussé. Du même principe qu'il y a des provenances de chocolat. Voilà, aussi. Exactement. Donc, c'est ça. On a goûté, j'en ai fait une dizaine de tests là, avec différents chocolats, différents thés, pour finalement arriver à ces trois-là qui ont le plus marqué. Et puis, oui, il y a un ordre, il y a un ordre pour goûter le chocolat aussi, comme les vins, etc. Ouais. Là. Puis là, tu me disais aussi que les fameuses petites boules donc, à mettre pour faire du chocolat chaud, c'est quelque chose qu'on va trouver comme partout sur les tables dans le temps des fêtes. Oui, ça, c'est notre produit vedette là, pour l'automne, puis le temps des fêtes, les bas de Noël. Ça, c'est une petite boule, en fait, je te laisse la prendre. C'est une petite boule en chocolat. Puis à l'intérieur, on met de la poudre de cacao avec un petit peu de sucre et puis des petites guimauves maison. Donc ça... des guimauves, Oui. Donc, vous avez juste à chauffer. En fait, on chauffe une tasse de lait. Ça peut être bon aussi dans un café latte pour faire des mochaccino. Là, on met la boule dedans. On la fait soit en chocolat au lait, soit en chocolat noir. Et puis, on brasse un petit peu. Ça fait des petites bulles même. Puis, ça fait notre chocolat chaud. D'où est venue l'idée de faire ça? Moi, c'est un client qui m'a abordé avec cette idée-là parce que ça se fait, c'est pas une nouveauté vraiment. En fait, là, ça se fait surtout en Amérique du Sud. Souvent, ils rajoutent des épices aussi, font des boules de chocolat comme ça. Puis, ça fait... Écoute, je connais pas la date exacte de la création de cette idée-là, mais ça vient de loin quand même. Oui. Tu vas revenir un peu plus tard dans la saison, nous parler de bûches, justement, parce que c'est quelque chose aussi qui est un gros dada. On trouve tes produits quand même un peu partout dans la région, mais c'est un incontournable de passer te voir, par exemple, parce que tu as une adresse absolument magnifique à Oka, là, dans le village. Donc, on peut même te voir travailler aussi. Oui, c'est ça. La boutique est ouverte sur l'atelier de chocolat. Donc, vous pouvez voir la production, voir un petit peu, c'est ça, quand on travaille. La pâtisserie, on fait des cafés sur place, la pâtisserie aussi sur place, qui est vraiment juste pour Oka. Oui, c'est ça. On offre quand même beaucoup de services là. Puis, effectivement, les chocolats se retrouvent dans plusieurs points de vente au Québec. Écoute, on commence à avoir des points de vente à Toronto jusqu'à Québec. Et puis, en ligne aussi. On envoie de plus en plus de chocolat via l'Internet, là, par la poste. Hey, merci beaucoup d'être venu nous sucrer le bec. Puis moi, bien, en attendant, je vous suggère fortement de réserver le vôtre avant qu'il n'y en ait plus parce que ça va être très populaire. Oui, celui-là, oui, je pense que oui. Merci beaucoup d'être venu nous toi. visiter. Restez là, l'émission se poursuit dans un instant. Zaan est l'aboutissement créatif de Sophie Paquette, designer de mode émergente, qui dirige ses collections avec la volonté de mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle. Fièrement fabriqué au Québec, Zaan permet de mettre à profit le talent de chez nous. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. Mélanie Hood crée dans son atelier de Val-David. Depuis plusieurs années, je la suis et je l'espionne sur les réseaux sociaux et je capote littéralement sur tout ce qu'elle fait. Cette artiste locale recycle le bois pour fabriquer des objets utilitaires et décoratifs et utilise un pyrograveur pour les rendre uniques. On jase de bois avec cette créative, amoureuse de l'art de la table. Salut, Mélanie. Allô. Je capote, je l'ai dit, je le dis, puis je m'affiche et je me brande que j'adore ce que tu fais. Tu as énormément de talent. D'où vient cet amour pour le bois? Bien, j'ai tout le temps aimé l'art, depuis que je suis petite, mais sérieusement, je pense qu'il y a eu un déclic quand j'ai rencontré mon copain. OK. Lui, il a une compagnie d'abattage d'élagage d'arbres. OK. Donc, à un moment donné, j'ai vu le bois, puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, le déclic s'est fait, puis
j'ai dit, OK, il faut que je trouve quelque chose que je pourrais faire d'utile. Fait que là, puis j'ai toujours aimé les trucs de cuisine. Oui, un petit côté foodies un peu aussi. Fait que, tu sais, 1 + 1, puis ça a donné les créations. Est-ce que tu fais pratiquement juste des plateaux et des trucs pour bien présenter la bouffe? Tu fais un peu de déco aussi, des plateaux plutôt décoratifs ou tu es vraiment plus dans la cuisine? Cuisine, bien, je fais des plateaux de présentation, planches à découper, napperons, cloches, mais oui, j'ai une autre petite gamme de déco, des flèches, des têtes de lit, tout ça. Ouais. Puis les décorations pour Noël. Oui, aussi. Ce qu'on s'entend, c'est qu'on peut, tu sais, même si on ne l'utilise pas, on laisse traîner ça à la vue. Là. On veut que le monde nous en parle chez nous, puis on veut comme se vanter d'en avoir une. J'aimerais ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ça? Est-ce que c'est difficile à travailler ou est-ce que quand on en achète une, il y a quelque chose à savoir? Dans le sens que, bon, évidemment, c'est fait pour être utilisé. C'est pas juste cute, puis on l'utilise pas. Donc, c'est fait pour déposer de la nourriture dessus. Oui. Moi, dans le fond, là, ils sont sablés, huilés. Puis c'est important de le dire, c'est 3 couches. Fait que c'est vraiment scellé, prêt à recevoir la nourriture. Non lave-vaisselle. On nettoie avec un linge, un peu de savon. Puis, mais c'est décoratif aussi, là. Vous pouvez mettre un livre, un café. Puis, tu sais, pour notre tout petit, là, qui n'a pas le goût de déjeuner le matin, là. Ça motive. Bien, vraiment, c'est tellement beau. La pyrogravure, est-ce que c'est moi qui ne connaissais pas ça ou c'est quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins? Bien, je pense que c'est vieux. Je ne sais pas si... en tout cas, moi, dans mon jeune temps, catalogue Sears, il me semble que nos parents nous ont tous donné ça. Ah oui? J'ai pas eu ça. Moi, ça me manque, me semble. Mais là, j'ai eu ça en cadeau de mon père, puis... c'est ça. Oui, c'est devenu ta marque de commerce, d'une certaine façon. Oui. La cloche que tu as, c'est récent, hein, je pense, c'est une nouvelle création. Moi, j'ai vu ça passer sur ton Facebook récemment, puis j'ai dit, OK, il faut absolument que tu l'apportes à l'émission. Est-ce que c'est le bois, en fait? Est-ce que c'est le morceau de bois que tu as qui impose la création ou tu as des idées puis tu vas chercher à trouver la parfaite pièce pour pouvoir créer justement une planche à exemple sushi ou peu importe? Bien, c'est vraiment le bois. Le bois me parle. Puis des fois, je suis dans mon atelier, puis c'est ça va tout seul. J'avais commencé à faire tout pareil, tu sais, des 8,5 onces, tout. Mais non, j'aimais pas ça. C'est le bois qui me parle, tu sais, comme ça va partir tout seul. OK, je fais cette forme-là, celle-là plus grosse, celle-là est comme plus en flèche. Puis j'aime tout le côté petit café, gâteau, brownies, tout ça. Fait que les idées, bien, ils partent tout parce que ça, on peut avoir ça autant à la maison, mais tu sais, un café, justement, un resto là, qui est sur le comptoir à côté de la caisse, c'est génial. Ça me fait penser aussi, d'ailleurs, que tu me disais, puis je ne savais même pas moi-même, tu me disais qu'on trouve, justement, dans différentes boutiques, là, de plus en plus tes produits aussi. C'est génial, ça, j'imagine? Oui. Des boutiques à Trois-Rivières, Montréal. Puis, ils ont tout un petit côté écolo. OK. Ouais. C'est quelque chose d'important pour toi dans tes valeurs? Oui, parce que c'est tout le bois recyclé. Je trouve ça important, une deuxième vie. Puis mes trucs sont dans des cafés, dans des restos de plus en plus. C'est ça. Quand on veut te voir dans la région, à part ton atelier, y a-t-il des places où on peut te voir? Tu sais, le côté fille locale et tout, fille du Nord. Est-ce que tu as des endroits fétiches où tu aimes te tenir, où on peut te croiser, ou tu te caches dans ton atelier? Non, il y a des places fétiches. C'est la Vie Café à Val-David, j'adore. Une amie, Nadège, qui est là, propriétaire. J'aime Val-David, je viens de Val-David, je suis une mordue. Fait que oui, le petit marché, tout ça, le magasin général. Oui, belle adresse. Très fille aussi, peut-être un peu. Là, les filles, on passe des heures là-dedans pendant que notre chum est en dehors. Qu'est-ce qu'on te souhaite dans les prochaines années? Bien, peut-être de vivre de ça à un moment donné, oui. J'aimerais ça. C'est sûrement le souhait de beaucoup d'artistes aussi. Puis des fois, on arrive, tu m'expliquais avant l'entrevue aussi, c'est ça. Des fois, on est comme un peu à mi-chemin entre les deux, de dire, OK, je fais le saut, puis c'est pas tout à fait ça encore. Là. Je te souhaite juste vraiment que ça se réalise parce que franchement, tu as énormément de talent. Puis moi, c'est un réel plaisir aussi que plus de gens, peut-être aujourd'hui, le découvrent. On te suit sur ta page Facebook aussi parce que tu mets beaucoup de photos de tes nouveautés. Merci beaucoup, Mélanie. Bonne création. Merci. Restez là. On poursuit l'émission avec Mélanie Marchand pour la chronique Mon produit en Venette dans un instant. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic.
La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Pour déjeuner, dîner, en collation ou même pour souper, la nouvelle mode, c'est les bols de smoothie ou bols repas. C'est visuellement ravissant et pour notre corps, c'est vitaminé et nourrissant. Le smoothie du Smoothie Bowl est un art différent dans sa préparation, dont le secret est de le rendre plus crémeux et épais que d'ordinaire en lui ajoutant moins de jus ou de lait. On le décore ensuite avec des morceaux de fruits frais, flocons d'avoine, amandes, noix de coco râpées, copeaux de chocolat et grains en tout genre. Les bols repas, comme les Buddha Bowls, sont des repas colorés et nutritifs non mélangés, servis en un plat coloré avec légumes, noix, légumineuses, poissons, tofu et bien d'autres. J'ai retenu 3 livres sur le sujet pour vous accompagner au début, jusqu'à temps que vous soyez tellement expert que vous ayez envie d'écrire un livre sur le sujet vous-même. Smoothie Bowl, les bols énergie, dans la collection Les Petits Plats de Marabout. Super Bowl, les repas santé et équilibrés, 50 recettes pour toute la journée dans la collection Plaisir et vitamines chez Larousse. Et Smoothie Bowl, petit déjeuner complet à base de fruits chez Ulmer. Je vous suggère aussi de suivre Choosing Chia sur Instagram, comme plus de 140 000 personnes. Jess, la blogueuse et auteure de ce compte-là, est une fille de Montréal vraiment sympathique que j'ai rencontrée dernièrement dans un atelier de photos culinaires, justement, et ses photos et recettes sont très inspirantes. Dans la catégorie des beaux livres qu'on affiche fièrement dans la cuisine, il y a 6 nouveautés qui sont parmi mes chouchous cet automne. Pomme de Louis-François Marcotte chez Flammarion. Et là, si vous avez, comme moi, eu le premier réflexe de vous dire que les pommes, c'est pas si original, vous allez ravaler vos propos. On sait premièrement que Louis-François est à la tête de la Tablée des Pionniers du côté de Saint-Faustin-Lac-Carré et qu'il partage cette aventure avec la famille Lacroix du verger du même nom à Saint-Joseph-du-Lac. Il a donc des pommes à sa disposition à volonté merci. On y trouve quelques classiques, mais aussi un potage pommes et petits pois, une miche de pain extra garnie, ça a vraiment l'air super bon, un saumon sauce vierge à la pomme et une tarte tatin au fromage, entre autres. En plus, il y a un guide des variétés de pommes et le quoi faire avec et des recettes de conserve. Gwyneth Paltrow, on est beaucoup à l'aimer et elle récidive avec un petit chef-d'œuvre visuel, son livre « Tout est simple ». L'actrice est une vraie bonne vivante, cool, gourmande, simple, avec un don bien à elle pour repérer les tendances et ce que la majorité des gens vont aimer, sans prétention. Avec sa copine Théa Bowman, co-auteure du livre, elle nous propose cette fois des recettes fraîches et faciles avec plein de petites astuces et des bonnes idées. Et comme si ce n'était pas assez, Gwyneth, elle a énormément de goût. Le livre est super beau, inspirant. C'est vraiment un livre à laisser traîner sur la table du salon. Il y a beaucoup de photos, autant de bouffe, mais aussi des photos plus lifestyle qui sont magnifiques. Je vous invite vraiment à le consulter. J'ai eu la chance cet été de manger les recettes tout droit sorties du dernier livre du cuisinier rebelle alors qu'il était de passage au vignoble Rivière-du-Chêne pour un souper barbecue à sa saveur. Vous trouverez dans ce livre des grillades, du piquant, des fruits de mer, des légumes, de la crème sûre, du chorizo et de la pancetta. Avis aux intéressés, il offre le service traiteur avec son fumoir à la façon food truck, donc il peut débarquer dans votre cour pour tous vos événements où vous voulez que la bouffe vole la vedette. Ce livre-là, il propose en fait de le suivre sur la mythique route 66, donc à la chasse aux meilleures saveurs barbecue. Et les traditionnels mots qu'on trouve dans des livres de recettes, donc ingrédients et étapes, ont cette fois-ci été remplacés par les mots carburant et parcours. Genre de petits détails là, dont le livre est rempli et qui en fait vraiment un objet de collection. Geneviève Evrel, la reine des sushis, a lancé à la mi-octobre son 3e bébé paginé, en attendant son premier, un petit garçon, attendu pour l'automne. On aime beaucoup les anecdotes drôles ou gourmandes qu'on voit dans le livre. C'est une nouveauté pour son 3e livre. D'ailleurs, ces anecdotes-là sont toutes vraies et elles ont été illustrées par la BDiste Bach. Ces bouchées de bonheur, comme elle les appelle, sont créatives, originales, fraîches et donnent l'eau à la bouche. Des bouchées de dessert et des techniques de base font aussi partie de ces 215 pages. Vous pouvez recevoir la visite d'une Miss Sushi chez vous pour passer une soirée inoubliable, mais attention, réservée d'avance. Vous offrez le livre, évidemment, qui vient de sortir, ou mangez les sushis du Club Soya Comptoir Sushi, où Geneviève vient tout juste de signer le menu. C'est une première pour elle de créer le menu d'un restaurant. Elle m'a accordé une entrevue récemment et je vous invite sur partoutsici.com pour aller la lire. Potin d'ailleurs, le fond de l'image derrière elle sur la couverture du livre, c'est nul autre que l'espace créatif de notre collègue Mélanie Marchand. Et la photo montre une partie de l'impressionnante collection de vaisselle de Mélanie.
J'ai un coup de cœur particulier pour la prochaine suggestion, le livre « Le coup de grâce » de Samuel Joubert, aux Éditions de l'Homme. Donc, ça vient de paraître aussi. Personnellement, j'aime beaucoup le look rustique en photo culinaire et celui-là, c'en est un exemple parfait, que ce soit pour les photos comme pour la texture du papier. Vous me direz que la texture du papier versus la pertinence des recettes, c'est un petit détail, mais après tout, pour moi, la cuisine, c'est aussi ça, des petits détails. Le livre pourrait se résumer par le mot « passion », autant pour la photo culinaire, pour la bouffe, pour le beau et pour la création. Vous pouvez suivre l'auteur sur son blog où 25 000 personnes se rendent chaque mois et sur son compte Instagram pour aller se rincer l'œil sur ses photos. J'ai beaucoup aimé les mots choisis dans les noms de recettes qui rendent le livre très convivial et sans prétention. Calzone de fou, Général Tao de luxe, burrito lendemain de veille, confiture de pêche incroyable, frittata vraiment trop bonne. J'ai personnellement accroché sur le mac and cheese à la bière, le hot chicken au canard confit avec fromage Perron au Porto et les jarrets d'agneau braisé au Porto et à la bière aux cerises. Les photos de voyage de l'auteur qu'on trouve dedans agrémentent le livre et ça permet aussi de constater vraiment l'étendue du talent de Samuel. À la première page, il nous avertit « Si j'étais vous, je détacherais ma ceinture tout de suite ». Et pour terminer, Recevoir de la collection Coup de pouce aux Éditions de l'Homme aussi. C'est 250 recettes et 35 menus complets pour recevoir toute l'année, mais ô combien d'adons à ce temps-ci de l'année, puisque évidemment, Noël approche. Pour les gens qui aiment avoir beaucoup de photos dans un livre, vous serez servis. Menu pour 4, menu pour 12, fête des pères au jour de l'an, bête à carte aux oignons croustillants, poulet au babeur et à l'érable, viande, pizza, salade, beurre, sauce, trempette, dessert, plat végé, hors d'œuvre, fondue, alouette et j'en passe. Et bonne nouvelle, cet exemplaire-là est pour vous. Donc, il vous suffit de nous écrire et nous dire pour qui vous aimeriez cuisiner un menu du livre ou aller visiter la page Facebook Partout Ici pour les détails. Vous pourrez venir chercher votre copie ici dans nos studios dès le 21 novembre et saluer toute l'équipe de votre télé. Tirage le dimanche 20 novembre à 17h. Inclure les plantes médicinales dans notre alimentation permet non seulement de nourrir l'organisme et lui donner les éléments nécessaires pour retrouver l'équilibre, mais aussi de régler ou prévenir toute une panoplie de petits bobos de santé. Ces plantes sont nutritives, elles supportent les fonctions de l'organisme, leur goût est agréable et elles peuvent être consommées sur une base régulière. Avec Mélanie, on part de l'idée de créer un tonique immunitaire qui augmente la résistance du corps au froid, au rhume et aux grippes grâce à l'astragale et au reishi, qui, lui, en plus, donne bon goût. Et puisque la face de notre chef styliste apparaît dans le dictionnaire à côté du mot créativité, elle a certainement d'autres idées pour nous. Ah, et oui. c'est ça que je pensais. Tu as plein de trucs. Exactement. Donc, Clé des champs, premièrement, on adore. oui, Clé des champs, j'adore. C'est une compagnie, premièrement, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et c'était une visionnaire qui a vraiment eu cet appel vers les herbes médicinales. Ce que j'ai apprécié, Catherine, premièrement, c'est qu'on m'a sorti de ma zone de confort. Ah oui? Ben oui, vraiment, parce que c'est pas des outils et des aliments avec lesquels on va cuisiner habituellement. Ouais, c'est pas nécessairement un réflexe, à moins qu'on se le fasse justement montrer comme tu vas faire. Exactement, mais surtout, c'est qu'on va penser que ces herbes-là, habituellement, sont vraiment bonnes pour les thés et les tisanes et les infusions. Oui, à la base, c'est ça, mais quand on fait ces infusions, on peut aller beaucoup plus loin. Tout d'abord, je dois dire que tout ce qui est infusion est extrêmement à la mode. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des vertus médicinales qui font que de boire un thé ou une tisane en ajoutant des herbes vraiment avec des propriétés uniques à chacune, bien, ça venait augmenter le système immunitaire, ça venait donner des propriétés qui sont très favorables pour les gens qui seraient en cancer. Donc, ils ont vraiment des propriétés différentes. Et là, ce que j'ai fait, tu vas voir, ce que j'ai fait, c'est que tout d'abord, j'ai fait des infusions avec chacune d'elles. OK. Pourquoi? Bien, premièrement, je voulais voir l'arôme, le goût et la couleur. Déjà, ça nous aide énormément à savoir dans quoi on pourrait les utiliser. Oui, mais tu viens de me dire ça, puis je me dis, c'est le genre de choses on pense pas tout le temps de faire, de commencer par juste voir la couleur ou la réaction d'un produit. Ben oui, c'est... on prend pas le temps de faire ça. Mais non, parce que justement, c'est qu'habituellement, on veut gagner du temps. Donc ici, en gagnant du temps, c'est ce qu'on fait... ralentir. L'art de ralentir, exactement, comme c'est bien dit. Et regarde, on va commencer tout d'abord. Tu vas faire le jeu avec moi. Ouais. Donc, tu vas sentir et par la suite, je vais te donner des idées où on pourrait les utiliser. Donc, celui-là, c'est mon coup de cœur. C'est-tu de la citronne?
Oui. De la citronnelle, OK. Citronnelle avec de la verveine. OK, c'est ça l'autre odeur que j'ai. Donc, on connaît les propriétés de la verveine pour aider sent bon. le sommeil. Ouais. La citronnelle, bon, ben c'est un antioxydant, ça stimule le système immunitaire. Mais moi, pourquoi je l'apprécie particulièrement, c'est qu'il est très, très parfumé, celui-là. Tu peux faire de la bouffe taille avec ça à l'infini. Exactement. Ah Tout ouais, ce qui est j'adore la oriental, citronnelle. asiatique. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait une soupe, un bouillon de poulet. Donc, une petite poulet et nouilles à base de cette infusion verveine et citronnelle. Mais ce que j'ai fait en plus, c'est que dans mon bouillon, je suis venue rajouter du gingembre. Donc, encore pour augmenter les valeurs nutritives. Fouetter le corps un peu. Exactement. Là, ouais. Et donner vraiment un goût très vivifiant. C'est dans cette optique-là que moi, j'utiliserais la verveine et la citronnelle. Donc là, tu fais infuser, Donc, je fais bouillir là. mon eau. OK. Je fais infuser de 4 à 5 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau. OK. Je laisse infuser pendant 30 minutes et ensuite, je passe au tamis pour retirer les petites tiges et les feuilles à l'intérieur. Mais tu vas garder pratiquement... Il n'y a pas, mettons, 2 cuillères dans la soupe, là. Tu vas Non. prendre pratiquement tout le liquide. Je prends seulement que le liquide parce OK. qu'on doit dire qu'il y a certaines plantes qui sont plus secs, donc plus dures à mâcher. Puis là, on en a dans les dents. C'est pas Exactement. agréable. Donc, moi, je le passe au tamis, mais vous allez voir que c'est vraiment très subtil, les goûts. Il n'y a rien d'agressif et c'est ce que j'aime de cette compagnie-là. Et il faut dire que toutes les herbes et les plantes avec lesquelles la Clé des Champs travaille, on parle ici de plus de 200 variétés, Ah oui. mais c'est toutes des herbes qui vont retrouver dans les montagnes des Laurentides. Donc, en plus, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans nos forêts et qui donnent ce goût très particulier à la cuisine québécoise, disons. Ensuite, à côté, les tiges vertes d'avoine. OK, je ne suis pas Ça, là, familière avec j'étais ça. vraiment complètement en pays inconnu. Donc, tout d'abord, si on se rappelle, premièrement, le grain d'avoine, il faut dire que ça fait plus de 4000 ans qu'on consomme l'avoine. C'est une valeur nutritive qui est très bourrative, l'avoine, mais ce que ça fait, c'est que ça apaise les douleurs. Donc, très pratique pour les gens qui auraient des douleurs d'arthrite, de rhumatisme. On va favoriser cette infusion. Ce Puis que on pourrait même, je pense que même, c'est bon pour l'extérieur aussi, dans le sens où on pourrait mettre de l'avoine dans le bain. Mais oui, tout à Pour fait. le Les corps, gens donc qui ont c'est- vraiment des démangeaisons, Ben oui. là, puis que ça pique. Exactement. Et regarde cette couleur très, très C'est verte. magnifique. Ben oui. Super beau. Excellent en tisane. Seulement qu'à boire comme ça, là, vous allez voir, c'est vraiment très bon, très doux. On pourrait l'utiliser également en sirop, ce que je fais très souvent. Ouais. Donc, on prend même part de liquide avec du sucre. On pourrait venir mettre un sirop d'érable, du sucre blanc, du sirop de pomme, mais moitié eau, moitié sucre, ça va nous donner un sirop. Et là, on pourrait venir aromatiser nos pâtisseries, de venir mettre un sirop. Bon, à la place d'une confiture, on va mettre ce sirop-là avec les tiges vertes d'avoine. Donc, c'est des possibilités de l'utiliser plus souvent que seulement qu'en infusion ou en tisane. J'adore ça. Ensuite, à côté, c'est vraiment les tiges d'astragale. OK, autre chose que je connais pas. Complètement. Et celui-là, tu vois... bon, ben Ça là- sent asiatique aussi encore, ou oui. j'invente Non. Il y a un des petit choses? côté citronné, je te dirais, gingembre, citronnelle également. Et bon, ben là, quand on parle de tisane et d'infusion, ben, j'ai amené les petites tasses. En tant qu'à se la jouer, on se la joue au complet. Et là, je vais te le faire goûter. Donc, donne-moi ta petite tasse ben oui. pour que tu goûtes à l'astragale, parce que c'est vraiment des choses, des saveurs qu'on connaît un petit peu moins. Donc, tout d'abord, on sent le côté, moi, je te dirais terre. Pas floral, mais vraiment plus en herbe. Il nous reste peu de temps, on va Hey, accélérer, malheureusement. Mais ça, là, dans des bouillons de poisson excellents. Ah oui, tout à fait. À côté, on a le reishi. Donc, c'est une chair de champignon. C'est une sorte de champignon excellent pour prévenir, les gens qui sont qui ont le cancer vont utiliser cette sorte de champignon-là justement pour augmenter le système immunitaire. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une soupe miso. Ah, ça sent Donc, bon. j'ai fait infuser mon reishi dans de l'eau. Et ensuite, je suis venue le transformer en soupe miso. Donc, à la base, j'ai pris un miso blanc ou brun, c'est à notre choix. J'ai rajouté mon chou préféré, des champignons blancs. Et en 5 minutes, je me suis fait ici une petite soupe, mais j'ai augmenté mes valeurs nutritives. Ben oui. J'y ai mis des côtés médicinaux. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va aller. Puis il nous reste 5 secondes. Ben, il nous reste 5 secondes pour dire que j'ai fait un néo-citran également avec Ah, la verveine oui. et la citronnelle. Donc, maison, là, version maison. vous pourrez avoir la recette également sur le site Internet. Hey, génial. Merci, Mélanie, de nous amener un peu partout comme ça. Puis merci, la Clé des Champs aussi, pour les magnifiques oui, merci, produits. tout à fait. Ouais. Santé. Santé. Merci, restez là. La conclusion de l'émission dans un instant. Hey, ça, c'est bon. Ah oui, je veux goûter. Goûte à ça pour de vrai, là. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous rappelle de visiter régulièrement la page Facebook Partout Ici pour tous les détails de nos concours. La semaine prochaine, la nutritionniste Linda Monpetit nous guide pour adopter un virage végétarien et on vous transporte au Liban. Bonne semaine, tout le monde. Un merci spécial à Atelier La Louve, Colombine Drouin, Katia Malorny,
Martine Charbonneau et à nos partenaires pour les photos du générique d'ouverture de l'émission. Laurentide Jean-Mange est fière de participer à Partout ici à table et de soutenir les entreprises partenaires de l'émission. Les aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour les découvrir, visitez le laurentidejeanmange.ca. L'animatrice porte les vêtements ZAN de la designer québécoise Sophie Paquette.